Dans un match très mitigé, le Paris Saint-Germain a réussi à s'imposer 2-0 face à la Real Sociedad et prend un avantage pour le retour en Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer ce huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad. Un match très mitigé. Je pense que c'est le bon mot, c'est le mot approprié. Quand tu fais une première mi-temps d'une qualité aussi exécrable du côté du PSG et que tu te rattrapes en deuxième mi-temps, on va dire, tu proposes au moins un visage niveau Ligue des Champions. Je pense que le mot mitigé ou alors à double face, quelque chose comme ça, c'est un mot qui résume bien la rencontre des Parisiens. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, pas mal de choses à dire. On va revoir les buts, on va revoir quelques images. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet aussi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match de Ligue des Champions? On peut se dire victoire 2-0 du PSG, match maîtrisé et tout. En réalité, c'est pas du tout ça, les gars. On va pas se mentir, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai été extrêmement déçu de cette première mi-temps parisienne qui est franchement proche du néant. Si on doit faire un peu une note en première mi-temps, mais vraiment côté parisien, si tu me demandais de noter la première mi-temps individuelle de chaque joueur, franchement, à part un peu la charnière centrale Danilo Marquinhos, même s'il y a des trucs à redire, et Ousmane Dembélé, le reste c'est catastrophique. Mais catastrophique de chez catastrophique. Pour moi, il n'y a que ces trois joueurs là. Avec Donnarumma aussi, tu peux le compter parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Donc en soi, il n'y a pas de grosse dinguerie, positive ou négative. Mais voilà, à part ces trois joueurs là, pour moi, le reste ça a été cataclysmique. Et on notera un petit peu des prestations individuelles de tout le monde sur le match global maintenant. Lucas Beraldo évoluera en tant que latéral gauche ce soir face à la Real Sociedad. Pas de Lucas Hernandez, déjà c'est un truc assez surprenant. Je vous affiche la compo du PSG. Moi honnêtement c'est pas... Alors après je suis pas Luis Enrique. Et au final on va dire que ça lui porte plutôt raison. La victoire est là, 2-0. La Real Sociedad qui on le rappelle était quand même l'une des meilleures équipes défensives de cette Ligue des Champions. Ils marquaient pas beaucoup mais ils prenaient pas beaucoup de buts. On a réussi à leur en mettre deux. Maintenant, pour moi, pour le retour, c'est pas suffisant. On connaît un petit peu les gogoleries du PSG. 2-0 chez toi face à la Real Sociedad, qui, je le rappelle, est en méforme et en plus de ça, était quand même diminué. Il y avait 7 joueurs absents, certes. Pas tous des titulaires, mais quand même, quand tu as 7 joueurs absents dans un effectif, t'es grandement diminué. On va pas se mentir, sur le banc et tout, t'as moins d'options. Pour moi, leur coller que un 2-0 entre guillemets, c'est peut-être pas suffisant. C'était le strict minimum pour moi à faire. Et en fin de match, je pense que le PSG avait le spot pour aller mettre le 3-0. Malheureusement, ils ne l'ont pas saisi parce que, bah, encore une fois, ce côté suffisance qu'on a du côté du PSG, c'est-à-dire qu'une fois que le 2-0 a été mis, moi c'est mon avis, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'une fois que le PSG a mis le 2-0 et que Barcola et Dembélé sont sortis, en gros c'était rideau, c'était fin du match, c'était on va gérer, on garde le 2-0 et puis voilà, on n'essaye pas d'en mettre un troisième, en tout cas c'est pas ce que j'ai ressenti dans les intentions. Donc vite fait pour parler de cette compo, moi j'aurais pas vraiment fait ça, comme j'ai dit je suis pas Luis Enrique, le trio offensif je suis d'accord, le milieu de terrain moi Vitinha, on peut être ok, on va dire, même si Asensio pouvait mériter de débuter. Et moi, à la place de Fabien Ruiz, j'aurais mis Ugarte. Après, bon, peut-être que physiquement, il est toujours pas, on va dire, apte pour l'intensité Ligue des Champions. Mais ça commence à faire un moment quand même. Et à gauche, j'ai pas compris le choix Beraldo, honnêtement. Et en plus, quand on voit bah pour moi, Beraldo, c'est l'un des gros flops de ce match. Hein. Pour moi, Beraldo, Hakimi, Fabien Ruiz, là, ce triangle-là, pour moi, c'est les trois gros flops du match. Hakimi, il te fait un match catastrophique. Beraldo s'est fait zouker pendant quasiment toute la rencontre par Kubo. Et Fabien Ruiz en 6, il a été mieux en deuxième mi-temps, en 8 quand ils ont permuté avec Vitinha. D'ailleurs ça a été un très bon changement tactique de la part de Luis Enrique. Mais la première mi-temps de Fabien Ruiz en 6, là c'est très compliqué. Et sans ballon, Fabien Ruiz aussi c'est compliqué. Il a une charrette, il récupère pas beaucoup de ballons. Et quand tu as un 6 qui récupère pas beaucoup de ballons, c'est quand même compliqué. Donc mon avis sur la première mi-temps, je pense que vous l'avez plutôt compris. Première mi-temps catastrophique. La Real Sociedad pour moi méritait de mener à la fin de cette première mi-temps. On s'est fait vraiment poser d'énormes soucis même avec le ballon, le pressing qu'ils nous ont mis, on a énormément eu de mal à ressortir. Ils ont eu le plus d'occasions, importantes. Il y a la barre de Mikel Merino juste avant la mi-temps. Cette première mi-temps aurait pu être vraiment catastrophique. Heureusement pour le PSG, la Real Sociedad a de gros soucis
offensivement, et en ce début de deuxième mi-temps, on a déjà vu des intentions un peu meilleures. Comme je l'ai dit juste avant, déjà, il y a eu le petit ajustement tactique où Vitinha cette fois-ci est passé en 6 et Fabian Ruiz est remonté en 8, et ça a été bien mieux. La deuxième mi-temps de Vitinha est excellente. En 6, il a vraiment fait le travail que Fabian Ruiz n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire à gérer le pressing. Je suis pas en train de dire que Vitinha c'est Marco Verratti, mais Vitinha en deuxième mi-temps a bien mieux géré le pressing de la Real Sociedad et a bien mieux réussi à ressortir les ballons et à, on va dire, s'extirper du pressing mis par la Real Sociedad que Fabian Ruiz l'a fait en première mi-temps. Après, il y avait aussi peut-être le côté que du côté de la Real Sociedad, ça commençait à baisser un peu en intensité, mais pour moi, Vitinha a quand même grandement joué là-dessus. Et ce but, le 1-0 du PSG, intervient sur un corner d'Ousmane Dembélé tiré, dévié par Marquinhos de la tête, et au second poteau, Mbappé est là en vraiment renard des surfaces et il la reprend bien. Si je dois parler vite fait du match d'Mbappé, bah honnêtement moi je suis quand même déçu. Certes, il y a ce volet statistique qui est là, c'est-à-dire que bah comme d'habitude, on peut le critiquer comme on veut, mais il marque. C'est quasiment le seul joueur de cette équipe à marquer tout le temps. C'est voilà, ça reste ton clutch player, mais un joueur de la trempe de Kylian Mbappé, pour moi, dans un huitième de finale de Ligue des Champions, face à une adversité qui est la Real Sociedad, moi j'en attends plus, parce qu'au final, on l'a très peu vu. On l'a très peu vu ce soir. On a beaucoup plus vu Dembélé, Barcola briller que un Kylian Mbappé, et ça c'est pas normal. Alors ok, vous allez me dire oui mais il joue numéro 9 etc. Pour moi, même en jouant numéro 9, il peut plus briller, et d'ailleurs on l'avait vu face à Brest où en jouant numéro 9 il avait été excellent. Après je sais, revient de blessure, sa cheville et tout, ok, bon, le principal c'est qu'il marque, donc rien que pour ça on va dire que c'est un match ok moyen. Donc record, Kylian Mbappé est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but lors de 10 titularisations consécutives à domicile dans l'histoire de la Champions League. Avec son but, Kylian Mbappé a déjà dépassé Neymar au nombre de buts en Champions League. Kylian Mbappé 44 buts en 66 matchs, Neymar 43 buts en 80 matchs. Il égalise avec Mohamed Salah et Didier Drogba dans la compétition. Comme quoi, en termes de buts marqués, quand même, Mbappé est plutôt dans ses standards. Enfin, il est très bien parti pour aller chercher quelques records, ou au moins aller grimper très haut dans le classement des buteurs en Champions League. 31 buts cette saison pour Kylian Mbappé, c'est son 4e en Ligue des Champions cette année, ce qui est pas énorme. Honnêtement, ce qui est pas énorme. Et en plus, on peut le voir, Kylian Mbappé a marqué 4 buts en 7 matchs de Champions League cette saison. Ils ont tous été inscrits au Parc des Princes, Dortmund, Milan, Newcastle et la Sociedad, c'est son jardin. Moi, cette stat relève plutôt un gros point négatif de ce PSG et de Mbappé cette saison. C'est que à l'extérieur, le PSG voyage très mal. Et pour moi, cette stat d'Mbappé, elle le montre encore une fois. C'est-à-dire que Mbappé, voilà, c'est 7 matchs de Ligue des Champions, 4 buts. 4 buts à domicile, et en plus dans les buts il y a des pénaltys quoi. Newcastle et Dortmund c'est des pénaltys, c'est seulement 2 buts dans le jeu, et à domicile tout le temps. À l'extérieur tu n'as pas marqué, donc c'est quand même plutôt, je trouve, un point inquiétant de ce PSG et du Mbappé qu'on a cette saison en Ligue des Champions. Le deuxième but qui intervient vers la 70e minute de jeu, à noter qu'après le premier but d'Mbappé, le PSG s'est senti quand même un peu libéré, on les a écrasés. Pour moi, pour moi le début de deuxième mi-temps a été un peu mieux. Je crois que le but d'Mbappé il intervient vers la 55e, quelque chose comme ça, donc 10 minutes après le retour des vestiaires. Et pour moi, une fois que le but de Mbappé a été mis, après le PSG a vraiment pris l'incendant. Jusqu'à ce deuxième but, on a eu un très gros temps fort où Ousmane Dembélé là, il te fait un numéro encore une fois pour sortir du pressing. Pour moi, Ousmane Dembélé c'est l'homme du match, même si on va le voir juste après, c'est Mbappé qui a été élu homme du match. Je comprends pas pourquoi, parce qu'à part son but, il n'y a rien, honnêtement. Pour moi, Dembélé est l'homme du match ce soir. Il transmet à Fabian Ruiz trouve Barcola, là Barcola, un régal, tout simplement. Barcola qui a fait une très bonne deuxième mi-temps aussi, là où en première mi-temps c'était plutôt compliqué pour lui aussi. Là il vient percuter Amari Traoré, tac, il élimine, il vient finir pied gauche entre les jambes du gardien avec un petit toucher de balle magnifique. 2-0 pour le PSG. Je pense que certaines personnes doivent dire pardon à Bradley Barcola, le fameux petit agneau qui a le niveau Youth League. Je pense qu'il a fait fermer pas mal de bouches là depuis un moment, et ouais, l'explosion du joueur est vraiment impressionnante. On espère que ça va continuer comme ça et que même il va continuer à progresser, parce que on est parti sur de très bonnes bases et lui il pourrait aller très loin. Honnêtement je lui décelais pas ce potentiel, mais plus il joue, plus je me dis putain il a un truc quand même. Donc officiel, Mbappé a été élu homme du match, comme je vous l'ai dit. Pour moi je l'aurais donné à Dembélé, je comprends pas trop
Pourquoi Mbappé a été élu homme du match? Voilà, bon, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas vu le même match. Probabilité de qualification du PSG à l'issue de ce match aller, 89%. Les gars, je pense que vous oubliez un peu qu'on est le Paris Saint-Germain. Pour moi, avec seulement une victoire 2-0 à domicile, sachant qu'on va devoir aller à la Sociedad et que on les a tous vus, les images de l'ambiance qu'il y a à la Sociedad et du caca culotte qui attend le PSG. Pour moi, là, je partirais plus sur 60-65%. Je vous dis la vérité. Allez, 70, histoire de prendre un peu de risque, mais 89% de probabilité de qualification. On est bien optimiste avec ce PSG. Voilà, comme je vous l'ai dit vite fait pour finir la vidéo, moi, tout le monde a été bon en deuxième mi-temps. La première mi-temps, il n'y a que Dembélé et la charnière qui sont ressortis. Et pour moi, les trois gros flops du match, c'est Fabien Ruiz, Beraldo et Hakimi. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.